Je voulais faire une petite vidéo d'update énergétique un peu de ce qui se passe en ce moment parce que ça me paraissait important. Effectivement, les énergies sont excessivement fortes là et elles vont l'être jusqu'à la prochaine lune à peu près. Espèce des choses assez magiques, notamment si on est hyper aligné avec soi et qu'on est dans cet amour de soi. À partir du moment où on va incarner cet amour de soi dans la matière, on va vivre des phénomènes de révélation, de synchronicité qui sont juste ouf et magnifiques, vraiment splendides. Mais en parallèle, et là on le voit très bien dans le collectif avec l'histoire de la mort de Naël, le non-amour devient plus fort, plus visible, parce que il n'est pas vraiment plus fort, il est tout simplement plus visible et surtout plus insupportable de plus en plus. Chaque événement qui se passe dans le collectif est de plus en plus insupportable. Alors, je passe le fait qu'effectivement, il y a de la manipulation dans les événements, etc., ce qui est vrai. Mais toujours est-il que ce qui se passe au niveau du plan divin, on va dire, c'est que pour que l'amour intervienne, il faut que le non-amour soit révélé de plus en plus fort dans tous les coins d'ombre qui existent. Il faut qu'il soit visible et palpable. Donc il y a beaucoup d'émotionnel qui ressort encore en ce moment, en termes de blessures, de guérison et de compréhension. Mais surtout, il y a un besoin très net là d'une élévation du collectif. De ne pas se scinder entre les gens qui vont être anti-police et les gens qui vont être anti-jeunes de banlieue. Sortir de la dualité pour essayer d'être plus intelligent et se poser des vraies questions sociétales. La question de la formation des policiers, parce qu'elle se pose à un moment donné. C'est des métiers de stress, on peut pas leur enlever ça. C'est des métiers qui sont sous tension, mais ils sont pas assez bien formés à vivre cette pression, cette tension. Et ça se voit sur le terrain, très clairement. Ensuite, se poser la question de la gestion des quartiers, bien évidemment. En tout cas, non pas la gestion des quartiers, mais la gestion de ce qu'on a manipulé autour des quartiers, de ce qu'on continue de manipuler encore autour des quartiers. Bon, la question du racisme me paraît quand même essentielle à traiter à un moment donné, parce que quoi qu'on en dise, tout le monde n'a pas les mêmes traitements. Même si ça peut paraître être des questions très matricielles, justement, pour ceux qui ont une passion pour la matrice. Mais c'est quand même important, ça me paraît quand même important. Et puis aussi de la justice, du besoin de justice qu'on peut avoir par rapport à tout ça. Ce qui se passe avec Naël, là, n'est pas nouveau, c'est des choses qui se sont déjà produites par le passé. Ça pose vraiment tout un tas de questions sociétales, collectives qui me semblent très importantes. J'évoquais le besoin de justice, la question de la formation des policiers, là où on met l'argent pour à un moment donné se questionner, est-ce qu'on donne bien, correctement aux gens la capacité à faire bien leur travail, la protection des enfants, l'éducation, à travers les questions de délinquance, je mets des gros guillemets parce que c'est pareil, cette notion, elle est à travailler à mon sens. On peut aussi se poser la question des prisons, de à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on y met. Et ce que je trouve très très drôle, c'est que depuis 2 jours, du coup, on n'entend que ça, des appels à la paix, des appels à la paix. Et c'est vrai que ça prend tout son sens quand il y a des embrasements de colère comme ça, de rage, justifiés à mon sens, mais ok, on appelle à la paix. Mais dans quelle démarche intérieure on doit être pour faire des appels à la paix? Est-ce qu'on peut faire des appels à la paix quand on est dans une démarche de guerre perpétuelle contre sa population? Je sais pas, ça se pose comme question. Toutes ces questions, elles se posent à mon sens, véritablement. Il y a des questions aussi qui me paraissent intéressantes autour du fait, on entend beaucoup là le respect des institutions. Comment on fait pour respecter une institution quand elle est corruptible, quand elle a perdu elle-même énormément de valeur à travers plein d'actes et d'histoires dont on entend parler depuis des mois, des années. C'est vraiment intéressant parce qu'une institution ne se respecte pas juste parce que c'est une institution. Une institution se respecte par les valeurs qu'elle projette et qu'elle représente. Et quand il n'y a plus de représentation valide, quels que soient les sujets,
et ben effectivement, on va avoir tendance à manquer de respect aux institutions. Je dis pas que c'est bien, je suis pas dans une notion de bien ou de mal, faut bien me comprendre. Voilà, donc on pourrait se servir de tout ça pour s'élever davantage, encore, toujours, pour le bien-être collectif, pour le bien commun et, euh, et s'en sortir grandi, vraiment. Et surtout que des drames comme ça s'arrêtent, que nos enfants arrêtent de payer tout ça parce qu'ils le payent d'une manière ou d'une autre et ils continueront de le payer si on ne fait pas quelque chose. Voilà, ça me paraissait important de faire ce petit update sur les énergies collectives là parce que je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines au niveau du collectif.